Dans une vidéo précédente, j'ai utilisé W3 Total Cache pour améliorer la vitesse d'un site WordPress. Et dans cette vidéo, je vais faire un tour complet de l'extension. Bonjour, c'est Nora et sur cette chaîne, je vous aide à optimiser votre site WordPress. W3 Total Cache est une des extensions de performance incontournables sur WordPress. Et aujourd'hui, je vous montre comment la configurer entièrement. Je vais commencer par évidemment installer et activer W3 Total Cache et pour ça je me rends dans Extension Ajouter. Je vais faire une recherche pour W3 Total Cache et je vais installer et activer cette extension. Mon extension a été installée et activée et avant de la configurer, je voudrais vous montrer cette page qui est la documentation de Cloudways sur la configuration optimale de W3 Total Cache avec un hébergement Cloudways. Kinsta a également un article de documentation et ces articles vont vous permettre de choisir les meilleurs réglages pour W3 Total Cache en fonction du serveur sur lequel votre site est hébergé. Je vous conseille donc de vérifier si votre hébergeur actuel a une documentation de ce type et sinon, je vous recommande de contacter l'assistance technique de votre hébergement pour voir s'ils peuvent vous aider à configurer W3 Total Cache de la manière la plus optimale. Maintenant que mon extension est activée, j'ai un nouveau menu performance qui s'est créé à gauche. J'ai aussi un menu performance que je peux survoler sur la barre du haut. Ce menu, il est intéressant parce que je peux purger tous mes caches en une seule fois. Purger les caches ou effacer les caches, ce sera important chaque fois que vous ferez des modifications sur votre site après avoir installé une extension et n'importe quelle extension de cache. Le problème du cache, c'est qu'il garde en mémoire une copie statique des pages de votre site. Si vous faites des modifications sans vider le cache, elles ne seront pas prises en compte. Donc il faut absolument faire les modifications et ensuite vider le cache. Ici, vous pouvez purger tous les caches et si vous êtes sur les pages de votre site et que vous survolez ce menu, vous pourrez purger une page à la fois si nécessaire. Pour commencer, je vais me rendre dans le menu performance et le tableau de bord pour vous montrer comment se présente l'extension. Ici, vous avez une vue d'ensemble de l'extension. Donc, moi, je n'ai pas la version pro, donc évidemment, toutes les fonctionnalités pro ne seront pas disponibles, mais vous pouvez voir ce qui est configuré et ce qui ne l'est pas. Ensuite, vous avez un menu vitrine des fonctionnalités qui vous permet de voir les fonctionnalités disponibles dans l'extension et de les activer si vous le souhaitez. Vous avez par exemple un guide d'installation qui va vous aider à configurer l'extension très rapidement et que vous pouvez lancer depuis ce menu. Vous pourrez également le retrouver dans le guide de configuration à cet endroit-ci. Vous avez aussi ce service d'image que vous pouvez activer pour convertir vos images au format WebP si vous n'avez pas d'extension supplémentaire qui les convertit déjà. Si vous avez une extension supplémentaire, vous pouvez également l'effacer et utiliser ce service à la place. Puis vous avez toutes les fonctionnalités de la version Pro, et ensuite vous avez les fonctionnalités de la version gratuite, dont on va s'occuper dans un instant, et vous pouvez directement accéder aux réglages de ces fonctionnalités gratuites. Vous retrouverez évidemment tout ceci également dans le menu de navigation de gauche. Avant de passer aux réglages généraux, je vais vous montrer le guide de configuration, donc je le répète, qui est le même que si vous le lancez depuis ici. Je vais le lancer. Je suis donc bien dans mon guide de configuration. Et ce guide va vous permettre de configurer presque automatiquement les meilleurs paramètres de W3 Total Cache. Et vous verrez également les fonctionnalités qui sont disponibles depuis votre serveur. W3 Total Cache est une extension qui fonctionne de pair avec certaines fonctionnalités de votre serveur. Et si elles ne sont pas disponibles, elles ne seront pas disponibles non plus dans W3 Total Cache. Pour lancer ce guide, il vous suffit de cliquer sur Suivant et je vous réfère à une vidéo que j'ai faite précédemment où j'utilise ce guide de configuration. Pour ma part, je vais me rendre dans les réglages généraux dans lesquels vous allez retrouver toutes les fonctionnalités que vous paramétrez avec le guide de configuration. Tout d'abord, vous pouvez activer le mode aperçu, c'est une sorte de mode test, c'est-à-dire que vous, en tant qu'utilisateur connecté, verrez les réglages et les modifications que vous faites dans l'extension, alors que vos utilisateurs pourront continuer de naviguer sur le site sans changement. Je vous conseille donc d'activer ce mode si vous avez de nombreux visiteurs et si vous ne voulez pas détériorer leur expérience sur votre site. Une fois que vous aurez configuré tous vos réglages et testé votre site, vous pourrez désactiver ce mode et lancer W3 Total Cache en direct sur votre site. Dans les réglages généraux, je vais commencer par activer le cache de la page et je vais garder la fonctionnalité disque améliorée. Si j'ouvre le menu déroulant, j'ai de nombreuses possibilités, mais comme vous le voyez, elles ne sont pas toutes disponibles sur mon serveur. Donc celles qui sont en gris et que je ne peux pas survoler ne sont en fait pas disponibles sur mon serveur. Elles sont peut-être disponibles sur le vôtre.
Si vous utilisez un hébergement mutualisé, l'option disque amélioré est la meilleure, celle qui est recommandée par W3 Total Cache, mais elle peut être également recommandée même si vous utilisez un VPS ou un serveur dédié. Donc dans mon cas, je suis, comme je l'ai dit au début, sur Cloudways et c'est la méthode disque améliorée qui est recommandée également par Cloudways. Ensuite, je vais activer la minification ou la fonctionnalité minifiée de W3 Total Cache. Cette fonctionnalité a pour but de réduire la taille de vos fichiers qui contiennent du code, donc HTML, JavaScript et CSS. La minification va enlever les espaces, peut enlever les commentaires et de manière générale nettoyer vos fichiers qui contiennent du code. C'est important d'activer cette fonctionnalité, que ce soit avec cette extension ou avec n'importe quelle autre extension de minification, parce qu'elle va réduire la taille de vos fichiers, donc le poids de votre page, et améliorer la vitesse de chargement de votre site. Je vais garder la méthode de minification auto, et vous pouvez toujours cliquer sur les liens en apprendre plus si vous voulez en apprendre plus sur les fonctionnalités de W3 Total Cache, et aussi sur les paramètres qui sont recommandés. La méthode de minification, je garde disque, mais comme vous le voyez, j'en ai d'autres qui sont disponibles sur mon serveur. Et pour les minificateurs utilisés, je garde ceux qui sont utilisés par défaut, qui devraient convenir parfaitement. Je vais enregistrer mes paramètres et purger les caches. Ensuite, je passe au cache d'opcode. Ici, j'ai la version, je n'ai qu'une possibilité, et il est activé par défaut. Normalement, le paramètre par défaut pour votre site devrait convenir également. Je vais aussi activer le cache de la base de données et je vais choisir la méthode memcached. C'est la méthode qui est recommandée pour moi par Cloudways. Elle ne sera pas forcément disponible sur votre serveur et dans ce cas vous pouvez garder la méthode disque tout en activant le cache de la base de données. Je vais également activer le cache d'objets et je vais choisir la méthode APC qui est de nouveau recommandée par Cloudways. Ici aussi, toutes les méthodes ne seront pas forcément disponibles. Vous pouvez toujours choisir la méthode disque tout en activant le cache d'objets. Vous verrez dans le guide de configuration, si vous l'utilisez, quelle méthode peut vous faire gagner le plus de temps. Mais faites attention parce que ce guide de configuration, les tests qui sont réalisés par le guide de configuration ne sont pas toujours fiables et vous pouvez avoir des résultats qui diffèrent d'un test à l'autre. Le cache du navigateur est activé et je le laisse activer. Je vous recommande de l'activer sur votre site également. Dans la section CDN ou réseau de distribution de contenu, je ne vais pas activer cette fonctionnalité parce que je n'en ai pas sur mon site, je n'utilise pas de CDN. Si vous en utilisez un, il faudra cocher la case pour activer la fonctionnalité et sélectionner le réseau que vous utilisez pour pouvoir le configurer. La section proxy inversé ou reverse proxy, je vais l'activer parce que j'ai la fonctionnalité Varnish sur mon serveur. Si vous avez également Varnish disponible sur votre serveur ou si vous avez la possibilité d'activer Varnish, alors il faudra activer cette section et la configurer en ajoutant l'adresse IP de votre serveur. Ici, je vais simplement ajouter mon nom de domaine avec un port spécifique pour mon certificat SSL. Ici, je vais activer le chargement différé des images lazy load. Il est en principe natif sur WordPress, mais je préfère tout de même l'activer sur l'extension. Je vais également désactiver les emojis sur WordPress. Si vous les utilisez, ne les désactivez pas parce qu'ils vont disparaître. Mais si vous n'en utilisez pas, je vous recommande vraiment de désactiver, de cocher cette case pour désactiver la fonctionnalité. De cette manière, le fichier des emojis ne sera pas chargé sur vos pages. Autrement, il sera chargé sur toutes les pages, ce qui alourdit chaque fois le poids d'une page. De la même manière, vous pouvez désactiver le script WP Embed. Ce script vous permet d'intégrer des vidéos à vos pages en ajoutant simplement le lien vers la vidéo. Donc si vous n'ajoutez pas de vidéos ou d'autres types de médias sur votre site, vous pouvez simplement désactiver ce script. Vous pouvez également désactiver jQuery. Ici, je vous recommande de faire ça avec prudence. Vous pouvez cocher cette case et vérifier s'il y a des problèmes sur votre site. Et s'il y a un problème, il faudra revenir et la décocher. Je vais enregistrer mes paramètres et purger les caches. Ensuite, j'ai une section statistique qui est une fonctionnalité pro. Ici, je vais sélectionner comme méthode de fragment cache disque. Je n'ai pas de licence puisque c'est pour la fonctionnalité pro et je ne vais pas activer le widget sur le tableau de bord pour Google PageSpeed Insights. Le problème avec ce widget, c'est qu'il risque de ralentir votre administration WordPress et pour ma part, je trouve qu'il n'est pas forcément utile. Ensuite, dans le reste des fonctionnalités diverses, je ne vais rien cocher. Ensuite, j'ai une fonctionnalité de débogage dont je n'ai pas besoin et qu'il ne faut pas configurer, sauf si une assistance technique vous le demande.
Et pour terminer, je peux importer des réglages d'un autre site. Donc ça c'est évidemment très pratique si vous avez plusieurs sites et que vous voulez chaque fois importer la même configuration. J'enregistre et je purge mes caches. Et vous l'aurez peut-être déjà remarqué, mais toutes les sections que j'ai dans mes réglages généraux, je les retrouve sous mon menu performance à gauche dans le menu WordPress. Et ici, je vais pouvoir configurer plus en détail ce que je viens de configurer dans mes réglages généraux. Je vais donc me rendre dans mise en cache de page. Et dans ce menu, vous pourrez plus en détail configurer la mise en cache de vos pages, de vos articles et du reste de votre site. Ici, je vous conseille de mettre en cache les articles, également la page d'accueil, donc il ne faut pas cocher cette case. Je vous recommande de mettre en cache les flux, c'est également une option qui est recommandée par W3 Total Cache. Les requêtes SSL sont mises en cache. Ici, je vous conseille de laisser cette case décochée pour ne pas mettre en cache les erreurs, donc les pages 404. Cette option de ne pas mettre en cache les utilisateurs connectés est l'option recommandée. Et si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de ne pas mettre en cache certains rôles d'utilisateurs. Donc par exemple, je vous recommande de ne jamais mettre en cache le rôle d'administrateur et vous pouvez sélectionner de manière plus précise quel rôle vous mettez en cache ou non. La section alias vous permet de mettre en cache des pages qui sont les mêmes mais qui viennent d'URL différentes. Donc par exemple si votre site est accessible à la fois en version 3xW et en version sans les 3W, alors il faudra activer cette fonctionnalité. Par contre, si vous avez des redirections de la version sans les 3W vers la version avec les 3W, ce n'est pas la peine d'activer cette fonctionnalité. Le préchargement du cache, vous pouvez l'activer. Cette fonctionnalité a pour but de mettre en cache les pages avant les premières visites sur votre site. Vous devez l'utiliser avec précaution, donc je vous recommande de bien tester cette fonctionnalité si vous choisissez de l'activer. Et vous pouvez également précharger les articles dès leur publication. Ensuite, vous avez un contrôle très détaillé des pages que vous voulez purger lorsque vous purgez toutes les pages et des pages que vous ne voulez pas purger à ce moment-là. Vous pouvez choisir lesquelles activer ou non. L'API REST, c'est une fonctionnalité pro et ensuite vous avez des fonctionnalités avancées. Dans ces fonctionnalités avancées, vous pouvez choisir de manière très précise toute une série de paramètres. Ici, a priori, vous n'aurez rien à ajouter dans cette section. Donc je vais enregistrer mes paramètres et purger les caches. Ensuite, je vais me rendre dans le menu minifier. J'ai activé la minification dans mes réglages généraux et ici, je vais pouvoir détailler comment je veux minifier mes fichiers. Pour ma part, je préfère désactiver la minification pour les utilisateurs connectés. Ceci va permettre de faire des modifications et de les voir plus facilement quand vous êtes connecté, si vous changez les pages de votre site. Vous pouvez activer les notifications lorsque l'extension détecte une erreur de minification. Et ensuite, je vais activer la minification du HTML. C'est celle qui peut poser le plus de problèmes sur votre site, donc je vous recommande de l'activer et ensuite de bien tester votre site pour vérifier qu'il s'affiche et qu'il fonctionne correctement. Je vais minifier le CSS en ligne et le JavaScript en ligne. En ce qui concerne le JavaScript, la minification est activée et il faut qu'elle le soit. Vous pouvez choisir de combiner et minifier les fichiers, de minifier uniquement ou de combiner uniquement. Pour ma part, je vais choisir de combiner et minifier. Je vous recommande d'activer la minification de JavaScript, mais évidemment de toujours bien la tester. En ce qui concerne la combinaison des fichiers, c'est une autre chose qu'il faudra tester, parce qu'il se peut qu'en combinant les fichiers, vous vous retrouviez avec un énorme fichier JavaScript, ce qui pourrait en fait ralentir votre page au lieu d'améliorer sa vitesse. Donc c'est à tester avec un outil comme PageSpeed Insights, GTmetrix ou WebPageTest par exemple. Dans cette section, je peux choisir de charger mes fichiers de manière asynchrone, mes fichiers JavaScript de manière asynchrone, et je vous recommande la méthode defer. Cette option va vous permettre de ne pas avoir de fichiers qui bloquent le rendu lors du chargement de vos pages. Je vous recommande d'activer la fonctionnalité HTTP2 qui vous permet de charger des fichiers de manière simultanée. Ensuite, il faut activer la minification du CSS, de nouveau en testant votre site en profondeur. Ici aussi, je vais combiner et minifier, mais de nouveau, il faudra vérifier que la combinaison des fichiers CSS ne crée pas un fichier CSS énorme qui ralentit le chargement des pages. Je vais également supprimer les commentaires et enlever les sauts de ligne. Je vais laisser none pour la méthode @import et j'active mon HTTP2 de nouveau. Ensuite, vous avez une section avancée qui vous permet de choisir en détail comment vous voulez minifier vos fichiers, pour combien de temps les fichiers minifiés doivent rester en cache et quand il faut les renouveler.
Vous pouvez également choisir d'exclure certaines pages de la minification. Je vais enregistrer mes paramètres et purger mes caches, et je vais me rendre dans le cache de la base de données. Dans cette section, j'ai d'abord un paramètre par défaut qui est activé, et je vous recommande de le laisser activer. Et ensuite, j'ai une section avancée avec des paramètres que, a priori, vous devrez utiliser uniquement si votre hébergeur le recommande ou si l'assistance technique de votre hébergement vous le recommande. Ici, vous avez également la possibilité d'ajouter des exclusions et de changer le temps du cache. Donc pour ma part, j'ai gardé tous les paramètres par défaut et je vais me rendre dans la mise en cache d'objets. Ici, vous avez également une section avancée dans laquelle vous pouvez choisir en détail les paramètres de votre cache d'objets. Ici, je vais également garder tous les paramètres par défaut qui devraient convenir. Je vais me rendre dans le cache du navigateur et ici, de la même manière, vous pouvez configurer en détail le cache de votre navigateur. Ici, je vous conseille de cocher « Définir le dernier en-tête modifié », de cocher l'expiration d'en-tête et le contrôle de mise en cache d'en-tête. Je vous conseille de garder coché l'entity tag. Vous pouvez, si vous le souhaitez, cocher cette case, ce n'est pas forcément obligatoire. Il faut activer la compression gzip. Ici, je ne vais pas cocher cette case, mais vous pouvez le faire si vous avez des problèmes lorsque vous modifiez certains paramètres de votre site. Vous pouvez ne pas cocher cette case et simplement purger vos caches avec le menu du haut à chaque changement. Ici, je ne vais pas activer cette fonctionnalité parce que ça peut causer des problèmes, notamment si vous avez une fonctionnalité de recherche sur votre site. Si vous la cochez, vous pouvez ajouter des exceptions. Ensuite, je garde cette case cochée et je ne vais pas cocher pas d'erreur 404 pour les objets statiques. J'enregistre mes paramètres et je purge mes caches. Et ensuite, je vais sélectionner exactement les mêmes configurations pour CSS et JavaScript. Et même chose pour HTML et XML. Pareil pour médias et autres fichiers. Et ensuite, vous avez la possibilité de configurer en détail les entêtes de sécurité. A priori, ceci c'est pour des utilisateurs avancés, et pour moi, la configuration par défaut fonctionne parfaitement. Je vais ensuite vous montrer le menu groupe de cache. Ici, vous pouvez créer des groupes spécifiques pour un certain cache. A priori, c'est également des fonctionnalités qui sont utilisées par des utilisateurs avancés, et la majorité d'entre nous ne devrait pas avoir besoin de ces fonctionnalités. Dans la section CDN, vous allez pouvoir configurer de manière plus détaillée votre CDN si vous en utilisez un. Ici, je vous recommande de garder la section générale telle quelle, avec les paramètres par défaut, et ensuite vous avez des configurations plus avancées si vous en avez besoin. Donc ici, vous pouvez choisir la façon dont vous purgez le cache de votre CDN, et vous pouvez également exclure des fichiers du cache. Dans la section mise en cache fragmentée, vous avez de nouveau des possibilités de paramètres détaillés avec des configurations manuelles et choisir le temps de mise en cache. Dans la section support, vous pouvez demander de l'aide, notamment s'il y a un bug, et vous pouvez également acheter un service de configuration pour vous aider dans l'optimisation de cette configuration. Dans la section expérience utilisateur, vous pouvez ajuster le chargement différé de vos images. Ici, je vous conseille de garder les paramètres par défaut. Dans la section installer, vous avez des recommandations pour l'installation de l'extension. Le guide de configuration, je vous l'ai montré. La section à propos vous donne un petit aperçu des personnes qui développent l'extension. La section extension vous permet d'ajouter des extensions et des fonctionnalités à W3 Total Cache. Il y a notamment le service d'image dont on a parlé tout à l'heure et d'autres fonctionnalités qu'on a vues dans la vitrine des fonctionnalités. Pour terminer, vous avez une section statistiques tout en bas qui est une fonctionnalité pro. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez améliorer la vitesse de votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.